Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème « Ce qui arrive vers vous ». Donc, vous aurez le choix entre le choix numéro 1 avec l'oiseau. En fait, ce sont des peintures que j'ai réalisées hier. Donc du coup, je me suis dit, je vais les utiliser pour la guidance, pour faire des choix. Donc vous aurez le choix entre choix numéro 1, l'oiseau. Voilà. Donc, avec ceci, il y a une petite pochette où il y a déjà des cartes à l'intérieur, plus un mot en canalisation. Voilà. Et il y a le choix numéro 2 avec le papillon. Voilà, le papillon. Et pareil avec la pochette où il y a quelques cartes déjà tirées que je n'ai pas regardées, d'accord? Elles ont sauté, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Et puis je vais tirer des cartes pour la guidance du coup en direct, enfin en live devant vous. Je prendrai également un petit extrait du livre Vacuité, contemplation et jouissance de la matière de Christophe Alain, journal d'un éveil du troisième œil. Voilà, j'ai déjà pris les pages au hasard et puis je regarderai en même temps que vous. Pareil. Voilà les petits chamans. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, faire un petit... faire une petite méditation avec le carillon Koshi, d'accord? Pour ceux et celles qui ne veulent pas écouter, vous pouvez avancer la vidéo. Voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un tout petit peu de méditation avec ce son. Ça nous permet de nous mettre dans la guidance, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, allez, c'est parti. Petits chamans, j'espère que ça vous a relaxé, apaisé, et voilà, je comprendrai qu'il y a des personnes à qui ça ne plaise pas. J'ai eu un message comme quoi ça donnait des nausées à la personne, donc ne vous forcez pas, hein, avancez la vidéo tout simplement. Voilà,
Allez, c'est parti. On va commencer par les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1 avec l'oiseau. Coucou aux petits chamans qui ont fait le choix numéro 1 avec cette ce petit oiseau, voilà, qui est sur sa branche. Peut-être un petit oiseau qui est prêt à s'envoler, qui a tout ce qu'il faut autour de lui et qui se demande peut-être si il doit s'envoler ou découvrir d'autres choses. Peut-être que c'est cela. Peut-être, oui, c'est ce que je ressens. On va voir ce qu'il y a dans la petite pochette et ensuite je ferai la guidance. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, je vais vous lire le petit mot que j'ai écrit en canalisation. Alors, une nouvelle pensée émerge de toi. C'est le début d'une aventure dont la graine que tu as plantée dans le passé perce à présent l'ordre établi. Donc, je vais vous la lire à nouveau. Une nouvelle pensée émerge de toi. C'est le début d'une aventure dont la graine que tu as plantée dans le passé perce à présent l'ordre établi. Donc là, les petits chamans, il y a quelque chose qui va émerger de vous, puisque le thème de la guidance, c'est ce qui arrive vers vous. Donc, je pense qu'il y aura une nouvelle pensée, le début d'une aventure, comme on vous dit, et c'est vous qui l'avez planté, tout ça. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez planté cette graine. Cet oiseau-là, il avait probablement envie de partir à l'aventure, de découvrir quelque chose, d'aller au plus profond de lui pour découvrir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser. Et là, bientôt, cette graine donc va bouleverser l'ordre établi. C'est-à-dire tout ce que vous pensiez auparavant va être chamboulé. Mais pour le bon. Peut-être que cet oiseau, vous, allez partir à l'aventure. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir, un rapport avec une graine que vous avez plantée, une intention que vous avez plantée, une envie que vous avez plantée et qui, aujourd'hui, ou qui va, justement, émerger et bouleverser l'ordre établi, ce que vous aviez déjà mis en place. Je vous vois faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter une nouvelle dimension à votre vie. C'est comme ça que je le perçois ici. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs, vous avez beaucoup de potentiel et peut-être que vous avez envie de réaliser un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur avec tout ça. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de l'ordre établi, c'est-à-dire de mode de pensée que vous aviez auparavant là, et qui ne convient peut-être plus à cette ouverture qui va arriver. C'est-à-dire que vous avez envie de déployer vos ailes, tout simplement. Donc ici, on va voir alors la carte de l'oracle, le petit oracle de la création. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Waouh, les amis! C'est ce que je vous disais, hein. Le petit oiseau, là, il va partir à l'aventure. Il y a un rêve, une volonté de réaliser quelque chose et vous aurez l'opportunité et même le résultat de cette graine que vous avez plantée qui va se manifester.
C'est énorme, c'est vraiment en concordance. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Donc, il y aura des apprentissages. Il y aura des choses à changer dans votre vie. Aussi, quelles que soient vos attentes, soyez fiers de vous et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, soyez fiers de vous déjà pour tout ce que vous avez réalisé, parce que c'est vous qui avez planté cette graine, d'accord? Sinon, sans ça, il n'y aurait pas cette naissance. Je dirais même cette renaissance. Il y a un rêve, en quelque sorte, qui va se réaliser. Quelque chose que vous avez attendu. Vous étiez dans l'attente. Ou pas. Vous aviez lâché prise plutôt. Et là, justement, vous voyez les fruits de cette graine. Ou tout simplement Ouais. On vous dit d'être reconnaissant pour ça. Pour ce qu'il adviendra plus tard. De vivre le moment présent dans cette reconversion, j'ai envie de dire aussi, je sais pas pourquoi, dans cette transformation, dans cet envol, dans cet éveil. Rappelez-vous d'être fier de vous et reconnaissant pour la suite. C'est beau parce que je sens des personnes ici qui ont vraiment, comment vous dire, ils ont planté cette graine et ils l'ont laissée pousser. Ils ont été patients, vous avez été patients et ça va... Et vous allez être gratifiant envers vous-même de tout ça en fait. Et c'est ça qui est beau. Parce que vous ne vous le devez qu'à vous-même. Il y a quelque chose qui va se manifester et émerger. Hein. C'est sûr. Donc on va prendre ici l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira. Alors ici on a le chakra cœur. D'accord, intéressant. Ah, 2 chakras. Et le chakra du plexus solaire. Donc ce sont ces 2 chakras ici chez vous qui, je sens qu'ils ont guéri quelque part dans ce processus. Ah, ce qui est rigolo, c'est que là sur cette carte de chakra du cœur, il y a le chant des oiseaux et là un oiseau. Peut-être que vous chantez aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui chantait. Votre voix aussi a de l'importance, vous êtes quelqu'un qui communiquait ou qui va communiquer. Il y a quelque chose avec la communication et la voix ici. On va chant des oiseaux et guitare. Peut-être que vous jouez d'un instrument. Vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Ce qui arrive vers vous. On va vous donner l'opportunité de faire ce qui vous tient à cœur. C'est un rêve, c'est une volonté. C'est quelque chose que vous aimez. Votre chakra cœur va se libérer en réalisant ce nouveau rêve ici. Il va continuer à guérir, à s'ouvrir. Et ici, on a le plexus solaire. On vous dit d'essayer quelque chose de nouveau dans ce processus. Mais on voit hein, une nouvelle pensée, la naissance, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Oui, et ça va donner de l'émotion, ça va vous donner de l'émotion et ça va donner de l'émotion aux autres. Parce que non seulement ça perce quelque chose en vous, c'est-à-dire pour faire éclore une nouvelle pensée, mais en plus de ça, ça va aider les autres aussi à faire de même. Donc si c'est un projet, c'est super parce que ça va vous libérer et libérer aussi les autres quelque part. Parce que j'entends le mot libération. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a un vœu réalisé. Alors ici, avec l'oracle Plume d'essence que j'ai trouvé dans la boutique Etsy que je vous recommande. Vous voyez, c'est une bouteille. Pourquoi je dis bouteille? Ça me fait penser bouteille à la mer. Peut-être que vous avez lancé une bouteille à la mer. Je sais pas. Écoutez.
c'est une boîte toute simple, mais à l'intérieur, il y a un petit, vous voyez, une petite pochette comme ça, toute douce, en velours doré. Et à l'intérieur, vous avez les cartes comme ça. Très intéressante, toute ronde, donc je vous recommande. Donc j'ai pris du coup 2 cartes en sauté. On a le géranium qui nous parle d'élévation, de prise de conscience. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Une nouvelle pensée, une prise de conscience qui va vous élever, qui va vous faire grandir ici. Ouais. Le petit oiseau a besoin de s'envoler. Il a tout ce qu'il faut. Et on a ici mauve. Affirmation, voix, expression. On a le chakra de la gorge. Je vous avais dit, ici encore le plexus solaire. 2 fois le plexus solaire. Vous voyez, ici et puis là. Vous allez essayer quelque chose de nouveau ou créer un nouveau projet qui va vous élever et vous aurez une prise de conscience. Mais je pense que la prise de conscience, elle a déjà été là. Vous allez vous affirmer au niveau de la parole, au niveau du chakra de la gorge ici. Il y aura pour certaines personnes, je vous vois faire des conférences. Alors, soit des conférences en petit comité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, soit des conférences sur les réseaux sociaux. Vous allez vous affirmer. Peut-être partager votre musique si vous faites de la musique. Ici, il y a des créateurs. Donc, des créateurs qui vont partager leur art à travers les réseaux sociaux et ça va prendre de l'ampleur. Là, je parle de ça, mais ça peut être n'importe quoi comme projet, d'accord? Ça peut être, voilà. On parle de planter, ici, c'est peut-être un rapport avec la nature aussi, hein, d'accord? Peu importe le projet, ça peut être une relation aussi, qui va s'élever à travers des communications par les réseaux sociaux ici. C'est ce que je ressens. Il y aura une ouverture du cœur. C'est une volonté que vous avez eue. C'est quelque chose de fort que vous avez fait pousser à l'intérieur de vous. Très très fort ici, c'est ce que je ressens. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'être reconnaissant envers vous. Ça c'est fort, quoi. Ça va bousculer plein de choses. Mais pour le bon. Pour le bon ici. C'est beau les petits chamans déjà. Peut-être que vous devriez mettre de l'huile essentielle de géranium avec de l'huile végétale hein, sur votre plexus solaire ici. Peut-être que ça vous ferait du bien pour certaines personnes. Après, voilà, hein, faites des recherches par rapport à ça. Je ne suis pas naturopathe, d'accord, mais c'est ce que je vois. Il y a quelque chose avec l'huile essentielle de géranium. Ça peut vous faire du bien ici. Je vois le plexus solaire et le cœur, donc faites des recherches par rapport à ça. Ouais. C'est possible que vous ayez des choses qui se passent au niveau de ces 2 chakras. Vous voyez comme il est en train de s'ouvrir. Ils sont en train de s'ouvrir. Il y a peut-être des choses assez fortes qui remontent. Mais parce que vous bousculez beaucoup de choses hein, sans le savoir. Parce que la graine que vous avez poussée, que vous avez plantée, a poussé, mais vous avez planté dans le passé. Vous avez lâché prise, mais c'est en train de pousser. Et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui se passe. Tout simplement, les petits chamans. Donc, je vais rajouter des cartes. On va voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle du peuple végétal et je vais lire un petit peu le livre par rapport à cette carte. Parce que, comme je vous dis, je trouve ça intéressant de lire certains livres de certains oracles parce que
il y a des choses qu'on apprend, évidemment. On apprend de tout le temps. Et j'aime bien me laisser porter par les cartes et l'intuition, et puis ce que me disent mes guides, mais j'aime bien aussi lire ce que le livre nous apporte. Alors, on va voir, on va tirer une carte pour vous, les petits chamans, du coup. Alors, ce qui arrive vers vous. Ok, on a la sauge qui a sauté. Purification. Waouh, purification ici, complet. On sait tous que là, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, voilà. Je vais vous montrer qui fait partie de la catégorie guérisseur. Donc, il y a une guérison. On l'a vu, il y a une élévation. Et surtout, une purification au niveau énergétique ici. On vous dit aussi de purifier les lieux chez vous, souvent avec de la sauge blanche. Vous voyez, il y a une fumée qui sort ici. C'est comme s'il y avait une libération. Et il y a une libération. Donc, je vais vous lire le petit livret. Alors, catégorie. Alors, on a la sauge, du coup. J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit, et qui voile ton propre regard. Ok, ben, les petits chamans ici, vraiment déjà, c'est comme si vous étiez en train de purifier ce qui vous encombrait et ce qui vous a alourdi ici. Le petit oiseau va s'envoler. Alors, où c'est que je vais... Lorsque la sauge vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à purifier ce qui a besoin de l'être. La sauge est une personnalité maîtresse de la famille des guérisseurs. Elle détient le secret de la purification. Elle apporte une aide dans le nettoyage de votre habitat, de votre corps physique. Elle vous aide à pacifier une relation qui commence à devenir toxique, à dissoudre une habitude, à supprimer une inclinaison, notamment les addictions, l'alcool, le tabac ou d'autres dépendances. Là, c'est fort quand même. Vous vous libérez beaucoup de choses ici. Selon votre histoire, que ce soit d'une pacifier une relation qui commençait à devenir un petit peu toxique, et là, vous vous en libérez, il y a quelque chose de nouveau. Dissoudre une habitude qui devenait pesante pour vous, ou d'addiction, ou de dépendance, peut-être dépendance affective, dépendance à l'alcool, voyez ce qui vous parle. Parfois, une situation peut vous sembler bloquée, un choix difficile à faire, une décision lourde à assumer. Il est difficile d'être sûr de votre route lorsque vous conduisez en plein brouillard, la visibilité est réduite. Ça, je pense que ça fait partie de votre passé. Ou alors c'est encore là, mais vous voyez, vous êtes dans le renouveau ici. Il en est de même lorsque votre maison est alourdie d'entités ou votre mental brouillé de pensées. Bon, alors peut-être qu'il y a des entités chez vous qu'il va falloir purifier les lieux à l'aide de la sauge ici. Ça va faire du bien, d'accord? Ou alors, votre mental était brouillé. Vous avez besoin de clarifier l'environnement intérieur et extérieur pour trouver la bonne route. La sauge agit sur tous les plans. Physique, émotionnel, énergétique, environnemental, relationnel. Elle a assimilé ce pouvoir. Elle sait nettoyer les blessures de vos vies passées comme celles de l'enfance. Elle sait accéder aux mémoires prénatales si vous vous concentrez particulièrement sur une dimension. La plante entendra votre intention et s'y associera. La sauge est un maître dans la famille des guérisseurs. Elle apparaît souvent dans des périodes de fin de cycle ou de commencement. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez commencer autre chose puisque ici, on voit la naissance. D'accord? Donc, vous en sortez, je pense. C'est une transition, là.
Elle peut vous accompagner dans des menstruations douloureuses. Elle intervient alors pour encourager... Alors, il existe aussi de l'huile essentielle de sauge, d'accord? Il me semble. Faites des recherches par rapport à ça si vous avez des règles douloureuses, entre parenthèses, pour certaines femmes, ici. Elle intervient alors pour encourager une transition, voyez, ou une métamorphose, ou pour vous aider à faire le deuil. D'accord. Donc vous avez peut-être traversé un deuil ici. Vous êtes en pleine transition. Moi, je vois des personnes qui en sortent là. D'accord? Ou alors, si vous le vivez, c'est ce qui va arriver vers vous. C'est-à-dire que vous allez vous en sortir, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose, vous allez vous libérer. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être purifié. La sauge purifie les empreintes du passé pour vous aider à vous épanouir. On l'a vu ici, le passé. La graine que vous avez plantée dans le passé est en train de percer l'ordre établi. Pour vous aider à vous épanouir dans une vision pacifiée et nettoyée. C'est ça qui arrive vers vous, une vision pacifiée et nettoyée, les petits chamals. Je vais vous donner un rituel de la sauge, comme ça peut vous aider, d'accord? Et puis je continue la guidance. Je me relie à la sagesse de la sauge, si j'en ai avec moi. J'en brûle quelques feuilles dans une coquille. La sauge se trouve facilement en bouquet tissé dans les magasins de bien-être ou dans les librairies spécialisées. J'allume la sauge et la respire tout en prononçant dans les pièces, tout en me promenant, je vais y arriver, dans les pièces de ma maison. À chaque inspiration, je ressens la fumée blanche et lumineuse de la plante qui nourrit mon cœur. On l'a vu ici, le cœur. Qui nourrit mon cœur et m'apporte la paix, la joie, le contentement, la patience et toutes les qualités dont j'ai besoin dans ma vie. À chaque expiration, je ressens comme une fumée noire qui accompagne mes peurs, mes colères et tout ce dont je dois me débarrasser pour rayonner de ma plus belle lumière. Progressivement, je sens mon corps se détendre, lavé de toutes les toxines qui s'échappent par ma respiration. Je me sens pure, je me sens vraie, je me sens nettoyée, propre et sain. Ici même, en cette journée même, en cette session même. Je vois que vous purifiez beaucoup de choses, les petits chamans. Si vous allez retrouver la paix. La paix peut-être après une période assez forte où vous avez travaillé sur vous. D'accord? Donc ce rituel va vous faire du bien en tous les cas. Il y a une guérison. Hein. C'est une transition que vous vivez. Une métamorphose. Où vous allez la vivre dans pas longtemps. En tout cas, c'est là où vous vous dirigez. Donc si en ce moment c'est un peu difficile pour vous, parce que j'ai du mal à parler. Donc peut-être que vous aviez du mal à parler. Là, vous allez parler. Il y a des choses qui vont se libérer aussi. D'accord ? Il y a peut-être aussi des personnes aussi qui ont eu des mémoires prénatales. Il va y avoir des choses comme ça qui vont se guérir. Oui. C'est intéressant les petits chamans. En tout cas, vous allez purifier ce qui vous alourdissait et vous empêcher d'avancer ici. D'accord ? N'en doutez absolument pas. Allez, je continue. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la métamorphose, puisqu'on voit ici qu'il y a une naissance. Et j'ai beaucoup de choses... je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se libérer parce que dans mon corps, je le ressens ici en faisant cette guidance. Ce
ceux qui arrivent vers vous, les petits chamans qui auront choisi l'oiseau, le choix numéro 1. Alors, ceux qui arrivent vers vous. L'unité, c'est ça, hein, c'est beau, c'est en concordance, l'unité. Je vais vous le... Ouais, vous voyez la brèche, ça me fait penser à une guidance précédente. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. Il y a quelque chose qui s'est fissuré, je le dis. Quand je dis fissuré, vous voyez le divin, on a encore le plexus solaire ici. Il y a quelque chose qui a laissé passer la lumière ici. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. D'accord? Quelque chose qui s'est fissuré, qui devait se fissurer parce que c'était trop lourd ou trop rigide. J'entends aussi le mot rigide parce qu'ici, on a le 4. Ça peut être la stabilité, mais quand c'est en excès, c'est rigide. C'est trop de rigidité. Donc ici, la rigidité, en fait, il y a eu une cassure, une brèche pour laisser passer la lumière, la souplesse, pour enfin purifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur de vous. Parfois, il faut une brèche pour pouvoir guérir quelque chose. Il faut pouvoir s'infiltrer. Vous voyez, c'est un peu comme dans le mental ou dans le corps. Vous voyez, pour guérir, parfois, on nous fait des piqûres, d'accord? On perce, d'accord? On perce la peau, on rentre dans la peau, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et pour y introduire la guérison, c'est ce qui se passe. Et vous allez où? Vers l'unité, les amis. L'équilibre. L'acceptation de la partie sombre et de la lumière. Je pense que ici vous avez traversé quelque chose de sombre pour pouvoir l'accepter. Acceptez votre part d'ombre aussi. Quelque chose qui était en vous, que vous n'acceptiez pas ou qui était trop... comment vous dire? Il y avait une sorte d'incohérence qui aujourd'hui va devenir cohérente. Ça bouscule l'ordre établi, c'est-à-dire ça bouscule votre monde, vos perceptions. C'est ce que ça va faire, mais pour une unité en vous. Pour une guérison. Je sens vraiment une rigidité, il y a quelque chose qui était rigide. Qui faisait bloc aussi. Bloc, j'entends, qui faisait bloc. Peut-être que ça se situait aussi dans votre corps, hein, d'accord? Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui était rigide, fermé. Peut-être votre cœur aussi. Et il y a quelque chose qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps, ou qui va se passer, qui va créer une brèche. Mais je dis pas une brèche, vous voyez, c'est pas mauvais. Ça va, il y a quelque chose qui va s'introduire, de la lumière. Une prise de conscience aussi. Par rapport à vos potentiels. C'est ce que je ressens. Peut-être aussi qu'il y a eu une cassure avec une personne. Dans une relation, il y a peut-être une brèche, quelque chose de cet ordre-là. Mais pour pouvoir vous unifier. Il y a un rêve qui se réalise. Et il ne pouvait pas arriver, ce rêve, avant. Il avait besoin de mûrir. D'accord? Et il y a quelque chose qui était trop rigide et qui va s'ouvrir. Vous allez vers une nouvelle aventure. Avec une purification ici. Ouais.
Alors, je vais prendre une autre carte, du coup. Ouais, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée, une carte. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La puissance divine. Waouh, les petits chamans. C'est énorme. Et on a en dos de deck le gouffre de la vulnérabilité. Donc ici, voyez-vous, c'est vous ça. La puissance divine. Vous allez revenir plus puissant, avec une nouvelle vision ici. Je vous l'ai dit, une nouvelle pensée, une prise de conscience. Vous allez y voir clair. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Encore une fois, hein, vous allez rayonner les petits chamans, tel un arc-en-ciel de lumière. Ici, on a l'œil, la perception. Et vous voyez ici, on a le 9, 5 plus 4, 9. Donc c'est bien la fin d'un cycle chez vous et le début d'un autre cycle. Vous allez être aligné, unifié, l'unité. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas aligné. D'accord? Il y avait peut-être un problème au niveau du chakra de la gorge, du chakra du cœur et du plexus solaire. Du mal à s'exprimer, du mal à ouvrir son cœur, à se libérer, et du mal à peut-être avec les émotions, avec l'expression de soi. Et vous voyez, il y a le jaune, le vert et le bleu. C'est énorme. Le bleu, le vert, le jaune. Le bleu, le vert, le jaune. Alignement, c'est énorme. Alignement, puissance, beaucoup d'énergie ici. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes senti vulnérable. Vous avez traversé ce pont malgré la vulnérabilité, malgré le sentiment que vous ne saviez pas où vous alliez ici aussi. Mais vous allez y aller. Vous y êtes allé et ici ça va porter ses fruits. Vous voyez, vous vous dirigez vers la lumière encore une fois. Vous sortez de la tristesse ici. Il y a quelque chose par rapport à la tristesse. C'est vraiment beau, hein. C'est beau. Et vous voyez, l'œil ici se situe au niveau du chakra de la gorge aussi. Une nouvelle façon de s'exprimer aussi, d'exprimer sa vérité. Vous voyez? Il y a quelque chose qui était incohérent qui devient cohérent. Ou qui va devenir cohérent. Il a fallu ça, cette brèche, cette cassure, cette brisure, je ne sais pas comment vous le dire, pour que cette lumière puisse sortir et jaillir de vous. Il y aura une affirmation avec le plexus solaire. Vous allez vous affirmer à travers un projet de vie, à travers une nouvelle relation, à travers plein de choses ici. Une volonté et un rêve réalisés. Et je vais terminer par une autre carte. Et je vais me concentrer pour voir laquelle. On va prendre l'oracle d'Amaham. Et si tu passes par là, Jérémy, je t'embrasse très fort. Et je te remercie encore pour ce magnifique oracle. Alors. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Donc ici, c'est très positif. Il y a une purification. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh là là! Ça saute. Qu'est-ce qui arrive vers vous?
ceux qui choisiront le petit oiseau. Ouf. La distance. Vous allez mettre de la distance par rapport à quelque chose. Mais ici, c'est positif parce que je pense que c'est mettre de la distance par rapport à quelque chose lié au passé. Vous voyez, derrière, il y a la vérité du cœur. Ou alors, vous allez mettre de la distance avec quelqu'un, c'est possible. La vérité du cœur, ça vient de votre cœur. Ici, on l'a vu, le chakra du cœur. Et peut-être qu'après une distance, il y aura une vérité. Vous voyez ici, la distance, elle mène quand même... Vous observez ce soleil ici, donc elle était nécessaire, cette distance. Et peut-être la distance vis-à-vis d'une situation. Et vous voyez, il y a encore les oiseaux ici. Donc malgré la distance, il y avait une autre sorte de communication. Pour pouvoir aller vers la vérité du cœur. La vérité de votre cœur, ici. Vous en aviez besoin de cette distance, quelque part. Ou vous en aurez besoin. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous et une personne, géographique ou autre. Il y a quand même des communications. Et il y aura une vérité de cœur ici. Il y aura quelque chose. Il va jaillir de tout ça. Une vérité. Expression. Expression du cœur. Ah là 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 là. C'est beau, le petit chaman. Et bien voilà, écoutez. J'espère que cette guidance vous aura plu. Les petits chamans, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi, je vous remercie pour tout, en tous les cas, d'être là, d'être présent. Et puis pour tous vos jolis commentaires et votre bienveillance et vos belles ondes. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. J'avais oublié, les petits chamans, de vous lire le petit extrait du livre. D'accord ? Vacuité, contemplation et jouissance de la matière. Et on va voir du coup la page qui vous est destinée. Voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je vais me laisser guider. On va lire ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous le lire, peut-être que ça vous parlera. Alors, l'identité nous rassure, mais elle ne possède aucune existence réelle. Quand je demande ce qui possède une existence, il semble que cela soit l'âme et l'esprit divin. Mais comme l'âme ne peut être réellement comprise par le mental, il ne peut s'y attacher. Et l'esprit divin encore moins. Alors il crée une identité humaine et s'y attache pour se donner l'illusion d'exister. Pas simple à démêler. Il semble que l'attachement au corps soit également réel. Toutefois, mais moins visible que l'attachement à l'identité selon moi. D'après l'esprit, c'est quand on est plus attaché à son corps que l'on peut réellement l'aimer. Avant, on ne fait que le maltraiter. Encore une étrange contradiction. L'attachement de l'ego est ainsi. Il maltraite ce à quoi il s'attache. Comme on l'a dit, il y avait une dépendance tout à l'heure, un attachement peut-être. Vous sortez de cet attachement, peut-être de cette maltraitance vis-à-vis de vous aussi, par rapport à votre identité, quelque chose comme ça. Vous sortez de l'illusion. Et c'est en vous détachant, en fait, je vous l'ai dit, hein, la graine que vous avez plantée par le passé, que vous êtes détaché, qui fait que ça peut éclore justement. Et il y a un rapport avec votre identité ici. Et l'ego. C'est quand on n'est plus attaché à son corps que l'on peut réellement l'aimer. On nous parle du corps ici, mais on peut parler d'autre chose, d'accord? C'est quand on se détache qu'on peut réellement aimer.
Il y a une sorte de... Voilà, ça peut résonner avec vous. Un détachement. On a vu la distance ici. La distance qui apporte la vérité du cœur. Il y a un détachement quelconque, mais qui apporte la lumière, les petits chamans. Voilà. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le papillon. Alors le papillon qui est signe de transformation, de renaissance, de bouleversement, de changer de peau, se transcender ici, se libérer. Alors on va voir ici avec les cartes du coup ce qu'on va voir. Alors je vais commencer par vous lire le petit mot qu'il y avait en canalisation. Alors, tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Il te manque les perceptions de ces dernières pour prendre une décision. Observe à l'intérieur de toi l'émotion qui veut sortir. Donc je vais vous le relire. Tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Il te manque les perceptions de ces dernières pour prendre une décision. Observe à l'intérieur de toi l'émotion qui veut sortir. Bon, on vous dit ici que vous n'avez peut-être pas une vision claire des choses et qu'il vous manque encore des pièces du puzzle pour pouvoir prendre une décision, faire un choix. On vous dit d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'émotion qui veut sortir en ce moment. Ou qui va vouloir sortir dans pas longtemps. Peut-être que vous devez faire un choix, prendre une décision, vous ne savez pas trop quel choix faire, prendre une décision ou tout simplement on vous dit que dans votre situation, peut-être que vous pensez avoir toutes les pièces du puzzle, mais on vous dit que non. Il vous manque des perceptions. Il vous manque quelque chose pour pouvoir manifester des choses dans votre vie. Il y a peut-être des émotions ici qui ressortent. Hein. Écoutez-les. Hein. Ou une émotion, parce qu'on parle d'une émotion ici. Principalement. Qui veut sortir. Quelque chose qui veut sortir de vous. Observez-la. Observez cette émotion. Essayez de la comprendre. Fermez les yeux. Ne la repoussez pas. J'entends, ne la repoussez pas. Peut-être que c'est par rapport à une relation aussi. Une situation quelconque. N'importe quoi. Il vous manque quelque chose, on vous dit. Ne prenez pas la décision pour l'instant parce que vous êtes en pleine transformation, d'accord? Donc, observez. Là, il faut observer. Alors, on va voir ici avec l'oracle, le petit oracle de la création, ce qu'on nous dit. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. On va choisir une autre carte, mais ici apparemment, on vous dit d'utiliser la raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Peut-être de vous respecter vous, d'accord, avant de prendre cette décision ou de faire ce choix à l'intérieur de vous. On vous dit que si vous voulez en savoir plus, parce qu'on l'a dit ici, il manque des pièces du puzzle. On va voir ici une autre carte. Je vais prendre une autre carte pour savoir ce que vous avez besoin de rationaliser ici. S'il vous plaît, une autre carte. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le papillon ont besoin de rationaliser ici? Pour éclaircir, s'il vous plaît. Pour en savoir plus. Il y a des lois, on me dit, il y a des choses à respecter.
Il vous faut vous respecter en tout cas. Il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Ok. On a l'œil de sorcière. Le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Alors là, on parle de votre image, du regard que vous portez sur vous et donc que vous portez à l'extérieur. Je dis se respecter. Il y a quelque chose, le regard sur vous est étroit. On vous dit de vous libérer. Vous avez peur peut-être de déplaire, d'être jugé dans cette situation. C'est vous que vous jugez ici, d'accord? On vous dit d'utiliser votre raison, de vous respecter, de mettre des règles, de ne pas vous laisser faire non plus, aussi, d'accord? De ne pas vous laisser faire, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous vous empêchez de mettre des limites par peur de déplaire, ou par peur d'être jugé ou mal aimé ici. D'accord? Mais on vous dit que c'est essentiel de mettre des règles et des limites, j'entends. Des limites. Oui. Alors, on va voir ici. Échange. Échange. Oui, je disais mettre des limites. Être dans le donner et recevoir. D'accord? Ça sera essentiel d'être dans le donner et recevoir ici. De vous respecter. Il y aura des échanges aussi. Il y aura des échanges où il va falloir justement vous respecter. Je vais baisser la caméra. Voilà. Vous respecter et être dans le donner et recevoir. Ne pas vous juger et du coup pas juger l'autre. Il manque des perceptions. Il vous manque des perceptions. Il manque des pièces au puzzle. Alors certes, ça fait sortir une émotion, une peur ici. La peur de déplaire en l'occurrence ou une autre peur. Alors on va voir ici, on a le tigre. Alors, on a le chiffre 6 ici. Ouais, donner et recevoir, c'est bien ça. Hein. Équilibre. Donc il y aura des échanges où il y aura des révélations ici. Dans ce qui arrive vers vous. Faites appel à votre force, à votre courage, à votre détermination, on vous dit. De toute façon, le pouvoir, c'est l'échange ici. C'est la communication, c'est échanger, c'est être dans le partage. Équivalent, c'est mettre des règles, des limites, se respecter. Ne pas se laisser faire. Ici, c'est une question d'équilibre, j'ai l'impression. Hein, et du regard que vous portez sur vous. Et donc, du coup, des autres. Vous avez besoin peut-être d'avoir, pour prendre cette décision, justement, d'avoir cet échange équivalent, cet équilibre. Alors, on va voir. Nous avons l'abbé de Genevrier qui nous dit « Favorise le détachement drainant, purifiant ». Il y a peut-être une situation qui vous drainait parce que ça n'était pas dans l'équilibre, où il y avait un manque d'équilibre ici. Mais on vous dit que c'est en train de se purifier, ou ça va se purifier. Vous avez des bonnes intuitions, mais il va falloir les écouter, d'accord? Favorise le détachement. Oui, vous vous détachez de quelque chose ici. On le voit avec le papillon. Vous voyez? Ça me fait penser à ça, le papillon.
Vous vous détachez ici. Surtout de la perception que vous avez sur vous et peut-être de la situation. Vous l'avez jugé trop rapidement peut-être aussi, d'accord? Il y a quelque chose. Il vous manque des choses ici. Il y a quelque chose avec le regard. Se libérer du regard des autres et du regard qu'on a sur soi. C'est peut-être des choses qui vous manquent par rapport à vous, d'accord? Des pièces du puzzle en vous. Il vous manque des choses en vous pour prendre une décision, oui. Mais il y aura une communication, des échanges qui vont pouvoir vous libérer ici, je le vois. Où vous allez pouvoir libérer votre puissance personnelle et votre force et votre courage. Ici, on a le Néroli. Valorisation du potentiel, intégration de l'ombre. Ouais, intégration de l'ombre. Il y a quelque chose qui était dans l'ombre. Que vous ne pouvez pas voir. Vous êtes en train d'intégrer votre part d'ombre aussi, les choses qui vous empêchaient de vous transformer pleinement, j'ai envie de vous dire. On voit que vous avez fait du travail sur vous, sinon vous ne seriez pas là, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Mais il vous manque encore quelque chose, d'accord? On l'a vu. J'ai envie de prendre une autre carte. Je ne sais pas pourquoi on me pousse à prendre une autre carte ici. Ok. Guérison, yin, don de soi. Ouais. Il y a une guérison. Encore au niveau du chakra coronal. La lavande vraie. Vous êtes en pleine guérison aussi par rapport à votre côté yin. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le fait de donner de soi. Peut-être que vous êtes trop dans le don de soi aussi pour certaines personnes. Et on vous dit qu'il va falloir équilibrer tout ça. Hein. Mais vous êtes en train de le faire. Valorisation des potentiels. Ne vous jugez pas durement. Vous avez les capacités, d'accord? Il vous manque peut-être quelque chose pour le comprendre, mais vous avez tout en vous. Il y a juste quelque chose qui vous drainait. Utilisez la lavande vraie aussi pour vous apaiser. La lavande vraie. C'est quelque chose qui peut vous apaiser. D'accord? Il y a un équilibre que vous allez retrouver. Ou que vous êtes en train de retrouver. Il y a des sorcières ici aussi. Il y a des personnes qui ont des dons. D'accord? Et vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour prendre une décision. Peut-être que vous vous le dites en plus. Je ne peux pas prendre cette décision parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque une perception, c'est ça. Et vous allez la voir, d'accord? À travers des échanges ou à travers... soit des échanges avec une personne ou autre. Une personne, la personne de votre cœur ou une autre personne de la famille ou autre par rapport au travail, etc. Ou une personne de l'au-delà, d'accord? Si vous avez des perceptions ici, parce que je ressens des médiums ici. Ouais. Donc ici, je vais prendre une carte de l'oracle du peuple végétal. Et on va regarder le livre. Hop. On va brasser encore.
Vous aurez un échange aussi avec quelqu'un du signe du tigre. Un tigre, quelqu'un avec un fort caractère. Hein. Vous aurez des échanges avec cette personne. Il vous faudra vous respecter, j'entends, poser des limites aussi pour vous-même. Rien, c'est pas négatif. C'est juste la perception que vous avez. Alors, je vais quand même poser une carte sur le tigre ici parce que je sens que vous vous posez la question. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tigre? Donc, du coup, si c'est une personne, le tigre, c'est peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire parce que je vois une flèche ici. C'est pas obligé, d'accord? Quelqu'un qui a du feu en lui ou en elle, ça peut être une femme d'énergie masculine en face de vous. Qui est ce tigre? Il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Qui est ce tigre? Si c'est une personne. Le papillon. C'est une personne qui se transforme actuellement, qui est en pleine transformation, qui a peut-être été dans la dualité, qui sort de la dualité, d'accord? Qui se renouvelle et qui prend de la hauteur, d'accord? Alors, une carte du coup ici pour les petits chamans. Hop. Attendez. Voilà. Alors, une carte. Oups, elle a sauté. On a le chêne. La carte du chêne. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser aussi à des chaînes, Se libérer de ces chaînes aussi. D'accord? Se libérer de ces chaînes s'ancrer. Alors, on est dans la catégorie des maîtres ici. Donc peut-être que vous êtes un maître spirituel. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de capacités, oui. Hop. Et que justement vous êtes en train de vous transformer, Ne doutez pas de vous sur vos capacités, d'accord? C'est pas parce qu'ici il vous manque des perceptions que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de vous juger ici. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire. Alors, maître. Alors, le chêne. Where is the chêne? Le chêne. Alors, le monde sera juste à tes yeux. Lorsque tu auras apaisé ce qui est en toi, mérite je vais répéter. Le monde sera juste à tes yeux. Lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. Voyez, il y a un apaisement. Vous allez retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose, et je l'avais dit ici, le 6. Le chêne est le grand patron des arbres. Maître, il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Je vais vous montrer la carte car même si on ne la voit pas. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le potentiel ici. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien. Alors ce qui est bizarre ici, c'est qu'on dit un support, un soutien. Et ici, on a le soutien avec cette personne. Donc vous avez le soutien de cette personne ici.
Le chêne est un support, un soutien. L'appui de vos aînés et celui de votre lignée. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, un ancêtre, quelqu'un d'assez, voilà, imposant dans votre famille, d'accord? Votre père, voilà, ça peut être ça, ou une autre personne. Le chêne peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cet arbre maître apporte soutien, protection et légitimité. Le chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Donc les petits chamans, déjà, ce qui vient vers vous, c'est soit une rencontre, un mariage ou un nouveau partenariat. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, d'accord? C'est possible. Parce que vous êtes en train de vous rééquilibrer ici. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés, et d'une façon générale, lorsque vous doutez de vous, je pense que c'est plus ça, et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence pour retrouver la force et l'énergie créatrice. Cet arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Ici, je sens des personnes à forte personnalité ici, d'accord? Vous êtes une personne avec de grandes capacités dans votre domaine ou qui aspire à quelque chose de beau par la suite. C'est l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions. Vous voyez, il y a une décision à prendre ici, je vous l'ai dit. Et c'est peut-être une grande décision pour vous. Et peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que ça ne peut pas se réaliser. On vous dit que oui, valorisation du potentiel. Il y a peut-être quelque chose qui vous attachait et vous empêchez justement de vous drainer pour arriver à ça, mais vous vous en détachez. Ouais, c'est super les petits chamans. Vous êtes peut-être de la lignée des druides aussi, hein. D'accord? Vos ancêtres étaient des druides. Hop, je remets la caméra. Quoi qu'il en soit, ici, vous sentez qu'il y a une grande décision à prendre et que, ouais, c'est peut-être pour ça que ça chamboule beaucoup de choses, qu'il va falloir trouver un équilibre ici, mettre des règles, respecter, peut-être que... Et vous respecter, c'est-à-dire établir des lois, des règles et les respecter. Ne pas vous laisser faire aussi, ne pas vous laisser drainer par des énergies aussi extérieures. D'accord? Le don de soi, c'est bien. C'est peut-être aussi ce que vous voulez faire dans votre métier, vos futurs métiers, projets ou autres, ou avec une personne. Mais c'est bien aussi de vous respecter. Alors, on va prendre ici une carte de l'oracle de la métamorphose. L'éveil, l'éveil, l'éveil. Bon, elle a sauté les âmes sœurs. Je suis obligée de la prendre aussi. Parce qu'elle a sauté. Donc, ça peut concerner des personnes ici. Ok. Bon. Ici, bon, ben, il y a un plein éveil pour vous. 7, 8, 9, 10. Un changement. Un nouveau cycle. Un changement très fort. Très, très fort pour vous. Vous allez prendre de l'expansion. Vous allez vous expanser. Il y a quelque chose que vous pensez plus grand que vous, mais qu'en fait, vous êtes à la hauteur. On vous dit, vous êtes à la hauteur. Il y a un éveil. Que ce soit dans votre corps, dans tout votre être, dans les particules de votre corps. Tout se transforme en ce moment. D'accord ? Tout se transforme. C'est impressionnant ici, comment c'est fort. Hein. Il y a un éveil par rapport à vos compétences
à qui vous êtes aussi, au regard que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, le regard, l'éveil, le regard que vous avez sur vous. On nous parle ici d'âme sœur, donc c'est possible qu'on parle de votre âme sœur. L'âme sœur, ça peut être un membre de votre famille, la personne de votre cœur, un ami, voyez. En tout cas, ça concerne aussi peut-être une âme sœur. Il y aura des échanges ici. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Il y a une personne en face de vous qui vous rappelle qui vous êtes, que ce soit dans la douleur ou dans l'amour ou dans quelque chose de libre et de fluide. Cette personne vous rappelle qui vous êtes, qui vous êtes. Tellement que ça vous transforme ici. Ça change le regard, la perception que vous avez sur vous. Et j'ai ma caméra qui se fait la belle. Ouais, c'est comme si on se penchait sur quelque chose. Vous voyez le mouvement de la caméra? C'est comme si, voilà, on me disait, oui, c'est ça qu'il faut dire. Il faut se pencher sur ça aussi. Cette personne vous rappelle, se penche sur vous pour vous rappeler qui vous êtes. Et vous fait vous pencher sur vous pour vous rappeler qui vous êtes. Que vous êtes une personne avec beaucoup de capacités. Que peut-être vous n'avez pas à avoir peur. Que vous valez plus que vous ne pensez. Certes, il y a des perceptions que vous n'avez pas, mais que vous allez avoir, puisqu'ici il y a un éveil, d'accord? Mais malgré tout, vous êtes un maître quelque part, dans un domaine, quel que soit le domaine. Vous avez énormément de capacités. Il va falloir les mettre en pratique, les petits chamans. Et vous détacher du regard peut-être négatif que vous avez sur vous. C'est possible pour certaines personnes. Et il y a un éveil par rapport à une relation ici aussi. Relation d'âme-sœur. Regardez cette jolie carte. On a vu ici. Il y aura des échanges. C'est beau. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la féminité sacrée, les petits chamans. Allez, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui auront choisi le papillon? Le papillon, il y a trop de cartes. Ouh, bah elle a sauté. Alors, en dos de deck, on a les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous, ok? Les petits chamans, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Il y a un changement encore ici, voyez? Papillon, la libellule, changement. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition. Vous avez des capacités. Alors, ce qui arrive vers vous, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. On voit encore ici deux personnes et ici on voit un papillon. Donc il y a deux personnes ici qui sont en train de changer ensemble aussi. Qui vont retrouver la joie. Si c'est par rapport à vous, vous allez prendre conscience en fait de votre potentiel et de tout ce que vous avez en vous et ça va vous donner de la joie. Vous le sentez, faites confiance à votre intuition. Alors, l'oracle, maintenant. Comment il s'appelle déjà? Mais oui, l'oracle d'Amaham. Merci Jérémy, d'ailleurs. Je t'embrasse. Alors, un message pour vous de l'oracle d'Amaham. Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux petits chamans qui ont choisi le papillon ici, le choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive vers eux? Accueillir ce qui est. On vous dit d'accueillir ce qui est.
il y a un changement. Accueillez ce changement. Il va falloir accueillir ce changement. Tout ce qui comporte ce changement. Et j'avais pas vu, mais au-dessus de la tête de cette femme, il y a le signe de l'infini. Vous avez de la force, d'accord? N'en doutez pas. Restez authentique. Restez authentique. Faites les choses pour vous, d'accord? Vous êtes dans le don de soi, mais restez authentique, faites les choses pour vous aussi. Restez dans l'équilibre du donner et recevoir. Rencontre d'âme à âme, les âmes sœurs. Vous voyez, ça se répète. Soyez authentique dans cette relation aussi, on vous dit. Il y a un équilibre avec la justice. Ah là 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 là, c'est beau, petit chaman. 7, 8, 9. Ouais. Changement profond ici. Oui, 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 les petits chamans. Eh bien, écoutez, la guidance est maintenant terminée. Je vais quand même vous lire le passage, j'avais oublié, du livre Vacuité, contemplation et jouissance de la matière. Donc, j'ai choisi une page et je vais lire au hasard du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va lire? Je vais lire là. Ma principale peur à ce moment a été de me dire que je ne pourrais plus interagir avec les autres. Mais en fait, c'est une illusion de plus, d'après la lumière, car nous vivons tous dans des mondes très différents. Et même si mes perceptions, c'est dingue, on parlait de perception ici, changent totalement vu que je suis le seul à voir le monde ainsi, ça ne changera rien pour interagir avec les autres. On l'a dit, il y a interaction avec une personne ici. Accessoirement, ce qui nous permet d'interagir entre nous est l'esprit divin. Sinon, nous ne pourrions même pas communiquer, tellement nos mondes sont dissemblables parfois. Il permet de regrouper les mondes similaires par grappes et affinités, et sans la notion de mère, il n'y aurait aucune construction commune de toute façon. Ici, on vous dit, en fait, que même si vous avez des perceptions différentes avec une personne, c'est pas grave, ça n'empêche pas la communication, d'accord? Et peut-être que vos perceptions changent maintenant, elles sont en train de changer. On parle de peur. La peur a été de me dire que je ne pourrais plus interagir avec les autres. Peut-être qu'il y avait une peur par rapport à la communication. On vous dit que non, d'accord? Il n'y a pas à avoir peur. Sans la notion de mère, c'est la notion de création. Donc si c'est dans le but de créer, de construire quelque chose en commun ou quelque chose, ben ça ne pourra que grandir, d'accord? Grandir, petit chaman. C'est comme ça que je le vois. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort les petits chamans. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé. Moi, je vous remercie de tout mon cœur pour vos commentaires et vos messages bienveillants. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.